Salutations les amis, ici Nadurion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 6e épisode de mes coups de cœur comics. Et je tourne cette vidéo juste après, je pense que ma tenue vestimentaire, pour ceux qui ont vu l'épisode 5, vous rappelle fortement quelque chose, oui c'est la même. Et je me situe littéralement 10 minutes après l'épisode 5. Aujourd'hui, épisode très particulier, puisque là c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est un petit peu comme quand je vous ferai du Batman, là très prochainement. C'est là où on touche des choses où je vais manquer d'objectivité, et je m'en excuse, mais voilà, quand on dit coup de cœur, c'est pas la raison qui parle, c'est le cœur. Et aujourd'hui, typiquement, c'est le cas, puisque je vais vous présenter la nouvelle série, depuis que c'est Marvel qui a repris Alien et Predator, Predator qui est normalement prévu pour début d'année prochaine en sortie comics. Donc je vous rappelle, Marvel est édité par Panini Comics, dans nos contrées françaises, et Panini UK, en Angleterre, donc voilà, Panini c'est quand même une grosse maison, qui ne fait pas toujours les choses bien, en termes de traduction, en termes d'édition, en termes de tarifs, mon dieu. Ça c'est sorti pas longtemps après le début aux USA, c'est la toute nouvelle série, 2021 quand même, voilà. Et donc ça sort dans ce premier tome qui réunit 6 numéros je crois, contient les épisodes Alien 1 à 6, donc de la nouvelle série. Alien en comics, ça date, il y a toujours eu, notamment après le succès des premiers films, Alien le retour de Cameron. Il me semble que c'est Cameron, le premier c'est Ridley Scott, et le deuxième c'est Cameron. Après il y a eu Alien 3 où là on commence à partir en steak, et Alien 4 Résurrection, ça faut à bannir, nul à chier. Donc les aventures de Ripley. Franchement, c'est impeccable. Moi les films, je les ai tous en Blu-ray là, je peux les voir tout le temps, il n'y a pas de problème. Les deux premiers et le deuxième en particulier est pour moi un incontournable, un indispensable. Il faut le voir. Voilà, c'est des œuvres de fou. Et justement, les comics Alien se passent toujours dans cette continuité du deuxième film, Alien le retour. Vous savez, quand les Marines arrivent sur la planète LV-426 et qu'ils trouvent la colonie complètement explosée, l'alien étant passé par là. Alien le 8e passager, c'était un peu un huis clos, et ça a été mon premier film d'horreur. Faut que je vous raconte cette anecdote avant d'aller plus loin avec le récit. Je vais tâcher d'être le plus bref possible. En 2004, je crois, je me suis brisé la clavicule en snowboard lors d'un petit séjour au ski avec de très bons amis, et littéralement, une faute de quart à l'arrêt sur de la glace, voilà, terminé bonsoir, la clavicule a sauté, et ce qui fait que lors de ma convalescence, j'ai dû rester un petit peu immobile le plus possible, et bien souvent je me mettais dans le canapé, devant la télévision. Voilà. Soit pour jouer, soit pour lire, soit pour plein de choses. Et en l'occurrence, ce soir-là, à 23h, c'était pour regarder la télé. Qu'est-ce qui se passe sous mes yeux? Le lancement du film Alien le 8e passager. Oui, on est en 2004, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas tout ça, on ne choisit pas ce qu'on regarde. Et c'était très marrant parce que j'ai eu ce sentiment de j'ai envie de partir, en même temps j'ai trop mal, il faut que je reste assis, qu'est-ce que je fais? Putain, ça m'intéresse, allez, je regarde. Et ça y est, Alien avait envahi ma vie, puisque c'est littéralement en fait, d'avoir vu Alien, c'est comme si un facehugger s'était foutu sur mon visage, m'avait envoyé le parasite dans la gueule, et ça y est, voilà, je l'ai en moi jusqu'à la fin de mes jours. Incroyable. Alien le 8e passager de Ridley Scott, impeccable. Puis en 2004, il avait encore moins vieilli qu'aujourd'hui en 2022, et là vraiment, c'est des œuvres qui sont très chères à mon cœur, franchement. Du coup, l'Alien, après, dans l'univers vidéoludique, Alien Isolation, fabuleux, summum du jeu vidéo sur Alien. Alien Fireteam Elite, qui est sorti il y a pas très longtemps, l'année dernière, je crois, qui est bon, qui est vraiment bon aussi. Les Aliens versus Predator de l'époque, qui sont quand même, qui ont vieilli, mais qui sont excellents. Et puis voilà, on a toujours été gâtés en contenu, mais pas toujours en qualité sur l'Alien. Par contre, en comics, et c'est l'objet d'aujourd'hui, eh bien on est gâté, parce qu'il y a énormément d'œuvres qui ont été sorties. Chez Vestron, vous savez, mon éditeur de cœur, qui s'occupe de Power Rangers, Transformers, de toutes les icônes de la pop culture, jusqu'à le rachat de Marvel, en tout cas, jusqu'à ce que Panini, du coup, en France, récupère la publication des œuvres Alien et Predator, c'était Vestron qui s'occupait de ça. Et ils ont fait plein de choses. En fait, ils ont quasiment tout fait, je crois, sur Alien. Je pense pas qu'il manque grand-chose. Des choses qui sont très difficiles à se procurer aujourd'hui, par contre. Et j'ai en tête une série qui est en 2 cycles. Ça s'appelle, je vous mets des images ici, j'ai tout lu, c'est extraordinaire.
Prometheus. Vous connaissez Prometheus? C'est un peu la jeunesse d'Alien. C'est le film qui se passe avant tous les films Alien. Et donc Prometheus, c'est la promesse de la réponse de qui a créé l'homme et comment l'alien a vu le jour. C'est ça la promesse du film. Mais le film ne nous apporte pas cette réponse, du moins pas entièrement. Eh bien les comics permettent d'aller au-delà du film, et c'est canon, hein, c'est canon bien sûr. Et donc vous avez Prometheus, premier cycle, Fire and Stone, feu et pierre, et feu et roche. Et puis vous avez le deuxième cycle, qui se lit comme ça, hein, dans ce sens-là, premier cycle, puis deuxième cycle qui est Alien Life and Death, voilà. Et avec l'introduction du Predator et tout, du combat hein, entre ces deux espèces, pour un peu la domination de la galaxie, clairement. Même si ça va dans des choses plus profondes. Et bien, voilà. Aujourd'hui, Marvel part sur un reboot, on est en l'an 2200. Ça tient compte de tout ce qui s'est passé par le passé, mais sans forcément y faire écho. Et ça, c'est important, je veux dire par là, en tout cas, que vous pouvez commencer votre lecture Alien par ce tome-là, sans aucun problème. Je dirais que le seul prérequis, mais là, par contre, j'insiste là-dessus, c'est d'avoir vu les 2 premiers films. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, il faut avoir vu Alien le Retour. Et j'aimerais vous dire d'avoir vu aussi Prometheus, aussi bien Prometheus que Alien Covenant. Je sais, Alien Covenant ne fait pas l'unanimité, moi j'ai bien aimé, j'en aurais voulu plus, c'est vrai, mais voilà. Essayez de voir au moins ces 4 films, c'est important. Pour vous en dire un petit peu sur le scénario, vous connaissez tous la Weyland-Yutani, j'imagine, en tout cas si vous connaissez Alien, vous connaissez la Weyland-Yutani. C'est un petit peu le grand méchant obscur d'Alien en fait. C'est-à-dire que vous avez l'Alien, qui est la menace visible, voilà, le némésis des colons, des marines, etc., des êtres humains en général, et pas que. Vous apprendrez là-dedans que ce n'est pas que les humains qui en ont fait les frais. La Weyland-Yutani a des sombres envies avec cet alien, c'est-à-dire que pour eux, ils prennent ça comme une arme biologique. Ils n'ont pas tout à fait tort, sauf que là où ils ont complètement tort, c'est de penser pouvoir la dompter. Et voilà, l'alien, en fait, c'est le némésis non pas juste de l'être humain, c'est le némésis de toute espèce vivante dans l'univers. Et là, c'est encore plus vrai dans ce récit qui va beaucoup plus loin, puisque, et là je vais vraiment volontairement vous montrer une image. Je vous laisse mettre pause si vous ne voulez pas la voir, ce n'est pas tout à fait un spoil, puisque vous tournez littéralement la couverture, bam, vous tombez dessus. Voilà, c'est... Il y a une forme alien, unique, je pense. Ce n'est pas dit, mais on l'imagine facilement. Si vous pensiez que la reine alien était la forme ultime de l'alien, voilà, qui dominait tout, en fait, tout simplement, vous aviez tort. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, et ça, moi, ça m'a donné une envie folle de plonger dans le récit. Et c'est très très beau, franchement, regardez les images. Là, oui, bon, bah, de toute façon, c'est du comics très récent, donc on peut s'attendre à un dessin de qualité, mais là, c'est super bien dessiné. Et puis l'alien, quand il apparaît, là, je vais vous montrer une page, quand l'alien apparaît comme ça, là, vous faites OK, là, on y est, là, on est sur de l'alien bien sympa. Autre chose excellente, ouais, franchement, c'est d'une qualité folle, vraiment, moi, j'adore ce... Je l'ai défoncé, hein. Ça, j'ai lu ça en 1h30, je l'ai explosé le truc. Quelle est l'histoire? C'est dans le classique, hein. Forcément, c'est un premier tome pour un reboot. On va pas partir sur des choses trop techniques, mais dites-vous qu'en fait, un ancien Marines qui s'occupait de la sécurité d'une station orbitale conséquente part en retraite. Mais une retraite un petit peu contrainte et forcée. Ça, on le devine un peu plus tard. En fait, donc, il repart sur Terre pour écouler ses jours heureux de jeunes retraités. Sauf que son fils, lui, fait partie de... C'est pas des complotistes, mais en tout cas des militants, voilà. Des militants assez virulents. Et en fait, il va voler une carte de sécurité à son père pour pouvoir aller sur la station orbitale et découvrir ce que la Weyland-Yutani manigançait dessus. Et évidemment, c'était l'alien. Mais l'alien en mode vénère, ultra vénère, quoi. On va appeler ça l'alien alpha.
Ils vont ouvrir la porte à l'Alien Alpha, gros bordel sur la station, machin. Là où Weyland-Yutani rappelle le protagoniste principal et lui dit « Oh, 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 t'es parti en retraite, mais attends là, t'as fait quoi là? Il y a ton fils qui est sur la station en train de tout déglinguer avec ses partisans, c'est le gros bordel. Donc on va te donner une chance de tout rattraper, tu vas retourner sur la station, tu vas nous ramener, surtout, l'organisme Alpha, Alien, parce que ça on veut pas le perdre. Et si tu veux sauver ton fils, libre à toi. » Voilà. En gros, il lui donne une chance de retrouver son fils, sinon eux, ils font péter la station. Et après, ils vont noyer ça dans les médias pour pas que ça se sache. Ça va partir en steak, vous imaginez bien, à base d'androïdes. Hein, on aime bien les androïdes dans Alien aussi. À base de petits coups dans le dos quand même. Et puis surtout, vous avez une dose de nostalgie avec Bishop, qui est un pote du protagoniste principal, qui est un androïde, hein, c'est pas un spoil, Bishop, littéralement dans les films, c'est aussi l'androïde qui accompagne les équipages. Et en plus, ils ont refait sa tête, la tête de l'acteur, quoi, c'est trop bien. J'ai plus le nom de l'acteur en tête. Et vraiment, foncez lire ça, c'est excellent. Et puis vous finissez sur une page, que je ne vais pas montrer évidemment, mais vraiment là, je me la remets en tête parce que j'aime bien. Déjà, vous avez une très jolie galerie de couverture à la fin, top. Et à la fin, eh bien, le récit va vous prendre à revers. À un moment donné, vous allez vous prendre un petit taquet derrière la tête en disant « Ah, tu pensais que ça allait se passer comme ça ?» Eh ben non. Et ça, moi j'adore. Les cliffhangers comme ça, excellent. Ma foi, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo, pour rester dans un format assez court. Ça me tenait à cœur de vous présenter Alien, et je me suis dit, plutôt que d'aller vous chercher des trucs trop vieux, excellents mais vieux, peut-être même parfois difficile à trouver, je me suis dit peut-être que c'était une bonne idée là, de profiter du reboot Marvel pour vous en parler, parce que bon bah voilà, ça vient de se lancer quoi. Merci, oh là là, je punch mon micro littéralement. Merci à tous, lisez un maximum, de la qualité, des choses qui vous font plaisir surtout, ne vous forcez pas à lire sinon vous n'apprécierez pas. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui cette fois-ci sera bel et bien sur DC Comics. Ce sera comment commencer Batman, avec de très bonnes lectures. Ciao.